Contrôler la traçabilité de l'or extrait de façon traditionnelle. L'État a prévu de construire un comptoir d'achat de l'or afin de mieux faire sa traçabilité. D'assurer une meilleure supervision des activités minières et la valorisation optimale des ressources minières de la région, en relation avec les entreprises exploitantes, les collectivités territoriales. Les maires aussi ont des challenges, sont des défis, parce qu'on se bat pour qu'on vous transfère plus. Il va falloir aussi que votre travail soit aussi challengé sur les transferts qui sont obtenus. Insistez vous aussi à votre tour, ne donnez pas des billets de la Mecque, des billets de Rome, etc. On vous demande de donner l'eau, l'électricité, les écoles. Il faut aussi qu'on voit bien qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Parce que souvent, dans nos collectivités, c'est l'emploi, on recrute un peu et puis après, on ne réalise rien. Tout va dans le fonctionnement. Ce n'est pas le cas nécessairement, mais c'est important, nous avons aussi l'argent qui est transféré, qu'est-ce qu'il a permis de faire pour les populations. C'est pareil pour l'État. Il faut que le fonds minier soit reversé aux collectivités. J'espère que le ministre Modou Diagne Fada va y veiller pour que les collectivités aient leur juste rémunération par rapport à ce fonds minier qui a été déjà mis en œuvre. Il faut mettre en œuvre un nouveau dispositif d'encadrement et de contrôle de l'orpaillage clandestin, la mine semi-industrielle, tout cela, des mines nécessite effectivement des dialogues parfois entre les orpailleurs traditionnels, les industriels et ceux qui font la petite mine, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Autrement, on va aller vers des difficultés. Enfin, il faut créer un comptoir national de contrôle et de commercialisation de l'or. On ne peut pas aller jusqu'à 17 tonnes d'or par an. On n'a pas de comptoir, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir un comptoir national. Ceux qui font l'orpaillage, d'accord, ils ont 10 grammes, 500 grammes, ben, ils doivent aller. On leur donne la garantie, on poinçonne, et puis ils font leur commerce. L'État saura au moins combien d'or est sorti de notre sous-sol et où va l'argent. Parce que aussi, c'est un moyen de financer toutes sortes d'activités criminelles, y compris le terrorisme. Et dans la sous-région, très souvent, le terrorisme a pris racine dans les zones d'orpaillage. Donc il faut qu'on fasse attention et c'est pourquoi j'ai demandé au service de la gendarmerie, de l'armée d'être présents sur ces théâtres. Et d'y apporter aussi la sécurité de l'État, d'y apporter les services de santé et toute l'assistance dont les travailleurs de l'orpaillage auront besoin, mais aussi des personnes qui vivent dans ces environnements.